Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Toldot. Vous savez que aimer ses enfants, c'est quelque chose d'inné. Mais ne pas aimer ses enfants, c'est pas tellement inné. Mais ça existe. Que quand l'enfant ne suit pas le chemin des parents, eh ben les parents, ils le dédaignent un petit peu. Et il y a de la haine. Même s'il est petit, même s'il est jeune. Et il faut que nous, on sache comment se comporter et quelle est vraiment la bonne conduite. En principe, l'enfant qui est positif est très réussi, il est très aimé et considéré, et l'autre, il est ne pas considéré ou déconsidéré. Et donc, l'enfant qui n'est pas réussi, il souffre de deux choses. Non seulement il n'est pas réussi, mais en plus, il voit que son frère, qui est plus réussi, il monte. Donc, il souffre terriblement. Et finalement, la logique dirait que celui qui réussit dans la vie, qui réussit dans les études, qui marche, très simplement, on peut dire qu'il a moins besoin de soutien. Alors que l'enfant boiteux, l'enfant difficile, il a besoin plus de soutien. Alors, on va réfléchir d'où vient cette haine ou ce dédain des enfants non réussis. Cette mida, c'est marqué qu'elle provient de la Ga'ava. La personne se considère autre qu'il n'est. Or, les enfants, c'est la copie, ou conforme, ou presque conforme des enfants, des parents. Mais seulement le chameau, ne voyant pas sa bosse, ils voient ça chez leurs enfants. Donc finalement, ils veulent même pas admettre que c'est leur enfant. Pour ce faire, ils se font une image que eux, ils sont extra. Et finalement, voilà. Je ne sais pas d'où il est venu cet enfant. Il n'écoute pas, il est méchant, il comprend rien, il fait pas ses études, il s'énerve, etc., etc., etc. Mais ils peuvent pas admettre que c'est peut-être toi. Et même si c'est pas toi, même, même si toi tu es extra, tu peux être Yitzhak et avoir un enfant comme Esav. Oui, d'accord, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire à Esav? On va le détester, ça peut être que pire. Mais d'un autre côté, on va l'aimer. Comment on peut l'aimer? Il ne t'attire pas. Un enfant qui n'agit pas bien, il ne t'attire pas. Comment on peut l'aimer? Tout simplement, on voit dans la paracha que Yitzhak a commencé à faire l'effort d'aimer son fils Esav. Mais Rivka voulait aimer que Yaakov. La logique serait un petit peu le contraire. Puisqu'Yitzhak, c'est un grand sadique, il devrait aimer plus Yaakov. Et puisque Rivka, elle est venue d'un chantier de Esav, et Rovanim Domilah Imam, elle devrait plus ou le comprendre ou l'aimer. On voit que c'est le contraire. Pourquoi? Tout simplement, l'amour de Rivka et Yaakov, c'est instinctif, comme tous les parents qui n'ont pas de sechel, ils aiment l'enfant bon et l'autre, ils le détestent. Yitzhak, c'est mitatadin intrinsèque. Il dit, moi, cet enfant, qui est Esav, depuis le début de sa grossesse, c'était une grossesse très remuante. OK. Depuis le début, dès qu'il a sorti, il est sorti tout à fait différent. Lui, il était entièrement poilu, entièrement rouge, hyper actif. Il y a encore, il est sorti un petit mouton. Moi, j'ai un petit mouton. Dis à Esav, dis à Yaakov de prendre un fusil et d'aller à la chasse. Mais jamais de la vie. Dieu vient t'éclater à la mer. Mais jamais de la vie. Viens, on fait un jeu de cartes. Mais jamais de la vie. Donc finalement, Yaakov n'était pas foutu de faire ce que fait Esav. Et Esav, bien sûr, il n'est pas foutu de faire ce qu'il a fait Yaakov. Donc la question se pose, comment Yaakov, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, Tzhak, imagine-toi que j'ai un enfant handicapé. Il est fautif. Il est né comme ça.
Il dit, si elle est comme ça, et il n'est pas fautif, je suis obligé de l'aimer. Et il faut faire un effort de l'aimer. Ça veut dire que même si jamais il te repousse un petit peu, il faut aimer ton fils. C'est capital pour lui. Parce qu'imaginez-vous que Esav ne serait pas aimé par Yitzhak, il aurait fait des catastrophes naturelles. Mais il l'a retenu. Yitzhak lui a dit, non, tu es mon fils. Tu sais, c'est toi le Bechor, je donne la bracha à toi. C'est vrai. À qui donner la bracha? À celui qui a, tu lui ajoutes, ou à celui qui n'a pas, tu lui donnes. וייתן לך אלוקים מטל השמיים ושמני הארץ ורוב דגן ותירוש. Tu mérites la bracha. Tu es Bechor. C'est vrai que tu, n'es pas, tu as des actions pas très, pas bonnes. Mais tu ne peux rien, mais c'est comme ça. C'est comme ça que Hachem veut, c'est ça mon fils. Je suis fier de mon fils. Imaginez-vous, alors Yitzhak, il a dit, comment je vais développer cet amour avec mon fils? Il faut un dénominateur commun. Quoi, je vais l'amener au Beth Midrash faire avec lui une Gemara? Ça n'intéresse pas du tout. Il dit, c'est à moi de descendre de Rama, de niveau, et jouer dans son Midrash. Jouer son jeu. Qu'est-ce qu'il aimerait ça? Il dit, il aime manger beaucoup de viande. Il dit, moi aussi, je vais commencer à aimer la viande. Yitzhak, un grand tzaddik qui était à la Hakeda, régulièrement, il se met à manger de la viande avec son père. Il dit, amène-moi de la viande, j'aime ta viande. Et ça, il a vu que mon père, il m'aime. Mon père, il apprécie ce que je fais. Mon père, il me demande, amène-moi de la viande. Il y a eu un amour entre eux. Mais, il y a une incapacité, certes, à Esav de satisfaire son père. Il ne peut pas faire de la Gemara, il ne peut pas faire. Il peut rien que parler, j'ai fait, j'ai étudié, etc., mais il n'a rien fait. Eh bien, Yitzhak, il a accepté. Il dit, papa, moi j'ai donné le Maasrot, moi j'ai fait, je viens de prier, je viens de mettre la Benotam. Extra. Il n'a pas fouillé, il n'a pas démantelé, il n'a pas dit, ah, tu me mens. Non, pas du tout, c'est bien mon fils, ce que tu fais, c'est très bien. Et là, chaque fois qu'il voulait rencontrer son père, il mettait de très beaux avis, les chevaux de son père. Il y a eu un kavod énorme entre Yitzhak et son fils. Ce kavod aurait valu la vie de Yaakov. Yaakov, le religieux, faire un coup de voler la bracha à Esav. Esav ne se laisse pas faire. Ça, c'est un gangster. Il faut lui couper la tête. Il faut le tuer. C'est ce qu'il a décidé. Mais il dit, comment je vais le faire? Je vais faire mal à mon père. Il dit, j'attends le deuil de mon père. J'attends le deuil de mon père. Et c'est vrai, ils sont morts les deux en même temps. Quand Yaakov est mort, Esav s'est mêlé de la Kvoura, on l'a tué. Les deux sont morts le même jour. Ils sont jumeaux dans la mort et dans la vie et dans la mort. Et finalement, il a dit, je ne ferai rien à Yaakov jusqu'à ce que mon père décède. Donc finalement, qui a sauvé la vie de Yaakov Avinu? C'est Yitzhak par cette ahava. Il a limité les dégâts. Il a retenu Esav. Et vraiment, il a aimé celui qui avait besoin d'amour, à savoir Esav. C'est pas que Yitzhak, que Yaakov, il ne l'aimait pas. Mais il n'avait pas besoin d'un super amour. C'était un homme réussi, il faisait tout, ça marchait. Ce qui marche pour lui, il n'a pas besoin tellement d'être rehaussé. Et ça nous apprend que le rôle des parents, c'est ne pas aller d'après les intestins et d'après la ga'ava. J'aime le bon, je déteste l'autre. Celui-là, c'est un raté. Non, il n'a jamais écouté. Il ne voulait pas faire les études. Et là, c'est pas un enfant. Il nous a tués, c'est ce qu'il nous fait. Mais dis-moi, c'est un incapable. C'est un handicapé. Mais pourquoi tu t'énerves contre lui? Dis-lui, mon fils, tu es extra. Ce que tu as fait, c'est extra. Ton frère est médecin, alors. Ton frère est grave, c'est pas grave. Ça, c'est le plus important. Lui rehausser le moral. Ça, c'est le rôle des parents. Le rôle des parents, c'est pas aimer ce qu'on aime. C'est aimer celui qu'il faut aimer. C'est aimer justement les enfants faibles.
qui jouissent de cet amour, qui profitent de cet amour, qui ne se sentent pas très rabaissés, qui se sentent sécurisés par les enfants. C'est ça ce qu'il a fait Yitzhak Avinu. Et c'est ça la discussion qu'il y avait entre Rivka. Rivka, elle voulait Yaakov. Non, Yitzhak, il a dit non, Middat Ad-Din, il faut aimer celui le faible. El Marasot. C'est à lui de lui donner l'amour. Et à nous, Moraï Rabotai, on a tous des enfants, même parfois des grands-enfants, même parfois des enfants adultes. Très attention. Ne pas mettre en avant l'enfant qui est réussi. Très attention. Parce que sachez qu'à chaque fois tu fais le kavod à celui qui réussit, et tu dis ne fais pas ça, ton frère a dit. Mais moi j'ai dit autrement. Dis-toi ce que tu dis, non, bon, ton frère il est intelligent, ton frère il est réussi, ton frère il a une position sociale, etc., etc. Tu tues ton fils. Justement, non seulement il ne faut pas mettre en relief l'enfant réussi, il faut absolument mettre en relief celui qui n'est pas réussi pour créer cette égalité et développer celui qui a des difficultés le maximum. Quand on est des parents, c'est pas quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose de réfléchi, c'est des obligations. Celui qu'il faut aimer, il faut l'aimer, il faut tenir ce rôle de papa, et il faut faire le maximum pour nos enfants, et avec ça, ceux qui sont réussis réussissent, et ceux qui ne sont pas réussis, on fait en sorte qu'ils réussissent le meilleur. Shabbat Shalom, on me voilà. Cette paracha, elle est dédiée, les Ilun Ishmat, Yaakov Azerad ben Amner Rehanna, le papa de Eric Azerad, que cette semaine, c'est le 11e mois Hashem, nous allons célébrer dans toutes les institutions, dans toutes les organisations des institutions, l'année, et bien Hashem, Tihye Nafsot Tzerura, Mitzrora Haïm, Amen ve Amen, Shabbat Shalom, on me voilà.